manque encore 3 trucs. L'ordre, parce que si, vous savez que c'est la contrainte de vente, par exemple, vous savez pas encore quoi faire lundi matin. La confirmation, vous êtes dans le bocal, donc à quel point vous êtes sûr de votre contrainte et comment faire pour résoudre cette contrainte sans vous? Sinon, si c'est de nouveau vous qui devez la résoudre, on vient juste de rajouter une assiette chinoise, hein, et on a dit qu'on voulait pas faire ça. Est-ce que vous pensez que dans le monde woke actuel, on va plus avoir le droit d'appeler ça les assiettes chinoises, on va devoir appeler ça les assiettes d'Orient? Je demande pour un ami. J'ai très envie de faire cette blague, je suis pas du tout sûr que j'aurais dû la faire, mais j'avais très envie. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre vous veulent gérer les 6 contraintes en même temps. Ou alors vous êtes en train d'essayer d'optimiser votre contenu organique, alors que votre goulot d'étranglement, c'est la vente. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Elle me tient particulièrement à cœur, parce qu'on l'utilise beaucoup et à elle seule, elle résume tout. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, ce sur quoi je me concentre, c'est ce que je sais déjà, qui est déjà évident et qui n'est déjà pas le problème. Parce que si c'était le problème, ça fait longtemps que je l'aurais résolu. Donc le problème qu'il me reste, c'est forcément quelque chose que je ne sais pas. C'est chiant, hein. Nina était dans cette situation aussi. Nina, elle est coach nutrition. Elle arrivait chez nous au tout début, elle faisait 5 000 € par mois et son boulot, c'était son offre. En plus de ça, elle faisait tout toute seule. Je me rappelle, c'était un enfer. Elle avait encore un cabinet à côté, et cetera. Et en mai 2026, elle faisait un record à 236 000 € pour un mois. Coach nutrition, hein. C'est pas, B2B, 60 000 € l'offre, hein. Donc c'est exactement pour ça que je vais distinguer maintenant une vraie boîte. On va faire ça devant vous pour que vous voyez la méthode tourner en vrai et que vous ayez pas que la théorie. Vous avez peut-être pas vu passer ces formats sur YouTube, sur Facebook, et cetera. Ça s'appelle Business Clinic. C'est des audits d'entreprise. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que pendant que je déroule ce cas, portez aussi vos chiffres et faites le vôtre en même temps. OK? Donc ce Business Clinic, c'est Thomas. Bien sûr, on a changé son nom pour des raisons, évidentes, hein. Thomas, il est formateur pour freelance et il plafonne depuis 8 mois. 8 mois. Il fait 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. Il a 300 leads par mois, 25 calls et 1 à 2 ventes. Et quand il arrive chez nous la première fois, Thomas, il nous dit: «Mon problème, c'est mon LinkedIn, j'arrive pas à avoir assez de leads». OK? C'est clair pour tout le monde? Donc maintenant, regardez les chiffres. 300 leads, 25 calls, 2 ventes. Où est le trou dans la raquette? Donc on va dérouler l'arbre. Capacité, est-ce qu'il pourrait livrer 2 fois plus? Largement. Call 25 par mois, ça plaît mais ça signe pas, sauf. Closing, 1 à 2 ventes sur 25 calls, 6% de closing. Patatras. Pourcent, c'est pas du tout assez. Ça me paraît logique pour tout le monde. Donc son boulot, c'est la vente. C'est pas l'acquisition, c'est le closing. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il croyait en arrivant chez nous. Souvenez-vous de sa demande. Mon problème, c'est LinkedIn. Il était persuadé que c'était l'acquisition. Il était complètement à côté de la plaque. Et probablement que vous, aujourd'hui, sur votre